Donc, alors, je vais vous faire je vais vous lire là sur Wikipédia le synopsis de World War Z. Donc, Gary Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur le trajet qu'ils font d'habitude. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane se doute qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et pendant que les hélicoptères de la police commencent à sillonner le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos. En fait, les gens sont touchés par un virus, les êtres ils s'agressent les uns les autres, et on ne sait pas c'est quoi l'origine du fléau. Et pendant que finalement la pandémie progresse, il y a de plus en plus de gens contaminés qui écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements. Et donc Lane n'a pas le choix que reprendre du service pour protéger sa famille. Alors donc il va s'engager dans une quête effrénée à travers le monde pour identifier l'origine de cette menace et trouver un moyen d'enrayer sa propagation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Brad Pitt est marié à Angelina Jolie. J'ai expliqué qu'Angelina Jolie, elle suivait le gauchisme hérité de son père John Voight. Hein. J'ai expliqué Macadam Cowboy, c'est la destruction de l'Amérique profonde. D'ailleurs dans Délivrance, il fait la même chose. On fait passer l'Amérique profonde pour des ordures, alors que c'est les gens d'Hollywood couplés au sionisme qui essayent de détruire l'Amérique de fond, si vous voulez. Bon, bah, Angelina Jolie, c'est la reprise du credo d'Indiana Jones dévirilisé par la génération Internet et des informaticiens, qui passera, tout en critiquant ce que faisaient leurs ancêtres, par les drones, hein, là où les autres allaient, hein, au Vietnam, ils allaient les GI allaient sur le terrain, et aujourd'hui, ceux qui critiquaient le Vietnam font la même chose avec des drones. Hein, c'est la génération Internet et ces gens-là n'ont pas de héros, ils ont des héroïnes qu'on retrouve donc dans Tomb Raider. Tu vois, Angelina Jolie, elle a joué son rôle à ce moment-là. Et donc, elle est couplée à Brad Pitt qui a joué le gauchisme, couplé au beauf de service Bruce Willis qui, dans Piège de cristal, tue des Allemands. Hein. Les Allemands, c'est les salauds de l'histoire, bien sûr, pour les Américains. Enfin, on rappellera quand même que on est passé du libéralisme anglais au néolibéralisme américain sur la destruction de la vieille Europe avec un ennemi providentiel allemand qui résistait, si vous voulez, et qui a été provoqué jusqu'à péter les plombs et à essayer de renverser les choses par la violence, si vous voulez. C'est pour ça que les Bush ont financé Hitler. Finalement, le meilleur moyen de ne pas stopper les déportations colonialistes et de culte de la science des Anglais, c'était de trouver une excuse à pas payer l'addition et à faire foutre ça sur le dos des Européens, si vous voulez. Et évidemment, on continue tout ça et je répète, hein, je rappelle que tout ça a été couvert par la Shoah. Hein. Le rapt de la culture européenne par les Américains a été couvert par les chambres à gaz, les savons humains, les dents en or et les fourmes crématoires. Évidemment, quand on regarde ce qui s'est passé à Dresde, on voit bien qui a été la victime d'un four crématoire. On a brûlé le résiduel européen, on a fait les poches à l'héritage européen, on a gazé progressivement les gens dans le mensonge artificiel, du monde artificiel, et on s'est servi de leur complaisance à la société de consommation, donc c'est-à-dire on s'est servi des populations comme de savants humains au profit de la résurgence d'Israël. Voilà la réalité de la Seconde Guerre mondiale. Et on a trouvé des gens providentiels excuses à agresser l'Europe, comme les nazis qui ont été provoqués jusqu'à péter les plombs, si vous voulez. Bon, voilà. Et on continue le délire par des films de propagande comme Piège de cristal avec Bruce Willis qui joue le boeuf de service, qui tue des Allemands, hein, qui évidemment aujourd'hui n'existe plus dans la version nazie et qui, par contre, on continue de les enfoncer dans des films à la con. Et dans l'armée des douze singes, on couple le gauchiste Brad Pitt qui essaye de contaminer finalement la planète avec un virus. Hein, les singes, dans la culture américaine, Monkey and Malback, c'est les gens mal intentionnés, superficiels, qui essayent de voir comment prendre le parti d'une situation, si vous voulez. Et donc le beauf de service dans l'armée des douze singes est couplé au gauchiste Brad Pitt, qu'on retrouve avec une histoire de virus en trafiquant le passé. On retrouve de toute façon Brad Pitt avec Fincher dans le Fight Club, qui, je suis désolé pour les gens qui pensent que c'est un film d'avant-garde de vrais rebelles. Fight Club, c'est le film gauchiste par excellence des bobos protestants couplés à leurs copains juifs, sionistes. Hein, puisque qu'est-ce que c'est? C'est des gauchistes qui s'emmerdent dans la société de consommation, qui savent pas quoi faire et qui détruisent la société. Hein. Ça arrive juste avant les attentats du World Trade Center et comme par hasard,
Après Fight Club, dans Fight Club, on détruit des immeubles, si vous voulez. Hein, avec la savonnette rose, hein, qui renvoie au savon humain, avec l'homosexualité, où la société est un endroit fermé où tout le monde doit s'affronter pour tout se détruire et tout se dégrader au profit du judaïsme. Hein. C'est ça Fight Club. Hein. Les savons humains, les savonnettes roses, Fight Club, chacun, tout le monde se bat les uns contre les autres. Et comme par hasard, on retrouve le couplage, l'armée des 12 singes avec le virus, et puis chacun se bat les uns contre les autres de Fight Club, on retrouve le tout mêlé dans World War Z, avec Brad Pitt, évidemment, le héros du gauchisme mondialiste judéo-protestant. Et alors pour prouver que tout est inversé chez les gauchistes et que les globalistes manipulent l'inconscient collectif, il suffit de voir. Brad Pitt, à un moment, là, dans le film World War Z, il, il cherche comment trouver une solution pour arrêter la pandémie en Israël. Alors regardez, c'est drôle, là, je vais vous passer un extrait. Si je pouvais entrer en Inde, je commencerais où? À qui je devrais parler? L'Inde est un trou noir. Oubliez les patients zéro. Non, je ne peux pas. Il est trop tard pour que je construise un mur. Je manque de temps. Il me faut des détails, des réponses. Je n'ai pas de réponses. Vous ne pouvez que trouver le moyen de vous cacher. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc en gros, hein, le truc le truc qui est risible dans l'extrait que je vous ai passé, c'est que selon la version du film, c'est parce que les Israéliens chantent trop leur amour du monde que les chansons qui passent par le microphone d'amour d'Israël provoquent l'hystérie violente des zombies, si vous voulez. Et c'est là qu'on voit que tout est inversé, parce que pas de bol pour les Israéliens, ils sont pas très discrets, par les pro-israéliens, c'est que qu'est-ce qu'on voit quand on va sur Internet ? Alors, oui, je dis en 2012, les Juifs du monde entier ont été appelés à prier pour l'arrivée de leur Messie. Mais le Messie, c'est le Dajjal. Pour la plupart des Juifs, Jésus est le Dajjal, et donc ils sont complètement inversés. Ce qui veut dire que pour les judéo-protestants, le gauchisme et les globalistes, si vous voulez, quand les juifs chantent trop fort leur amour du monde, en réalité, c'est la haine des juifs pour le monde est en train d'attirer l'attention sur la réalité de ce qu'ils sont en train de faire. Et vous commencez à comprendre que, alors j'invente pas, regardez, le 23 septembre 2012, les juifs du monde entier tenteront de prier pour un juif, Jésus est comparable au Dajjal, gna gna gna, annoncé par les rabbins en 2015, le Messie d'Israël, tous les juifs du monde appelés à prier le 23 septembre, gna gna gna, pour le Dajjal, l'antéchrist.
Et puis, on compte plus sur YouTube le. Et vous comprenez déjà que si ils font semblant dans World War Z de trouver parce que de la même manière que on a une inversion entre les juifs qui dans la réalité appellent à la troisième guerre mondiale et à la destruction du monde pour prendre le dessus, à monter les gens les uns contre les autres, et que dans le film World War Z ils sont montrés comme des gens qui chantent trop fort leur amour du monde, attirent la haine sur eux, c'est de manière inversée les gens qui commencent à se rendre compte de l'inversion, si vous voulez. Et de la même manière, si dans le film, le gauchiste qui suit ce judaïsme, c'est-à-dire Brad Pitt qui veut sauver les meubles, qui veut sauver le fric qu'il a fait sur l'imposture, si vous voulez, hein, c'est ça en gros. Si ce type-là passe dans le film pour un type qui essaie de trouver un vaccin, dans la réalité, vous pouvez être sûr que les gauchistes sont en train d'essayer de mettre un vaccin pour continuer à contaminer la planète entière et continuer d'avoir un pouvoir illégitime sur le mensonge, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que il veut sauver sa famille. En réalité, dans la réalité, l'élite essaye de sauver le fric qu'ils ont fait par une guerre de masse ou une contamination de masse. C'est ça que ça veut dire l'inversion dans World War Z, si vous voulez. Oui, alors dans la série, les États-Unis sont bloqués dans une superficialité maladive, contaminatrice, destructrice. Regardez le comportement. Le comportement de ce journaliste est assez représentatif de la chose. Pizza? Pizza shop, yes. Yeah, pizza shop. And says, can you make me one with everything? What's that? That's what. Oh, yes. Do you know what I mean? Can you make me one with everything? Ah, theoretically possible. Oh, I knew that wouldn't work. He laughed more at the fact that it didn't work. You didn't know what pizza was. Voilà, alors la blague du journaliste, c'est le Dalai Lama rentre dans une pizzeria et demande est-ce que vous pouvez m'en faire une avec le tout. C'est pour la blague, c'était le faire un avec l'univers, si vous voulez. Le truc, c'est que bon bah chez les Américains, ça se termine dans le Pizzagate. Ça m'étonne pas que le Dalai Lama ait pas compris la blague. Si vous voulez, on est dans une logique de société américaine totalement superficielle, absurde, où les gens tournent en rond dans le n'importe quoi, si vous voulez. Et ils essayent de faire tomber tout le monde dans leur superficialité. La blague du journaliste est tombée à plat parce que, en fait, quand il dit le Dalai Lama rentre dans une pizzeria et doit faire un avec le tout, si vous voulez, c'est comme de vouloir faire rentrer le Dalai Lama dans la superficialité américaine. Alors, la superficialité américaine, ça donne le Pizzagate, hein, c'est-à-dire, et là on en revient à Brad Pitt et au film, une société de gauchistes détournée par les sionistes, donc avec la pédophilie, c'est-à-dire qu'on détourne les jeunes pendant l'absence des parents. Et c'est pour ça que la promotion de l'homosexualité, la dégradation de la famille amène au Pizzagate, et le culte de la technologie est en train de tout aliéner, si vous voulez, au profit d'Israël. Et c'est là qu'on voit que le film World War Z avec les gauchistes est une imposture, parce que évidemment les Israéliens appellent la troisième guerre mondiale et la destruction du monde à leur profit, si vous voulez, et que les chants d'amour d'Israël provoquent la colère des gens, c'est que les gens sont en train de se rendre compte de la réalité du rapport au monde des juifs sionistes et des gauchistes, et que, si vous voulez, les monstres dans World War Z, ce sont les gauchistes et les sionistes, et
Tout est inversé. Et les gens qui essayent de contaminer le monde, c'est bien les sionistes et les gauchistes par des vaccins. Je vais expliquer ce que c'était le sida avec Hilary Kropowski. Regardez mes vidéos hein, sur l'Amérique raciste profonde et la création du virus du sida avec les sionistes hein, par le juif d'origine polonaise, le juif américain d'origine polonaise Hilary Kropowski et ses campagnes de vaccination au Congo belge. Sous prétexte d'aider les Africains, on leur fout le sida finalement. Et je dis tout est inversé. Et là, par exemple, même des types comme Oliver Stone, hein, il y a vraiment rien à rattraper. Enfin, il y a des gens bien aux États-Unis, mais par exemple, Oliver Stone, même lui, est décevant. Il va interviewer Poutine là dans un film qui va sortir, et la question qu'il lui pose, c'est si vous étiez dans une douche avec un gay, qu'est-ce que vous feriez? On voit bien que les Américains sont bloqués dans une superficialité maladive qui revient toujours à l'homosexualité, au narcissisme et au rôle de soumission intergénérationnelle maladif, et qu'à chaque coup qu'ils parlent à des gens, ils essayent de les contaminer de leur même délire, si vous voulez. Hein. Voilà la réalité de la société américaine, et voilà la réalité à échelle collective du mouvement globaliste et de son rapport au monde. Et on peut voir ça au travers des inversions notables comme le World War Z où tout est inversé. Les méchants, les mauvais, ceux qui veulent trouver la vaccination au virus et ceux qui essayent de contaminer. Voilà.